Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Esclaves du Christ. Lisons Galates 1, le verset 10. Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Comme il le mentionne dans sa salutation, Paul avait servi les membres des églises de Galatie avant de leur envoyer l'épître. Plus tard, il apprit que ces églises s'étaient détournées de l'enseignement qu'elles avaient reçu de lui. Certains faux évangiles s'étaient glissés dans les congrégations. Se sentant responsable de ces âmes, Paul entreprit de les corriger et de les ramener à la vérité. Un tel sentiment de responsabilité n'avait pas la politique ou la sociologie pour mobile. Paul ne traita pas non plus ce problème parce qu'il voulait gagner à nouveau le respect des églises, ni parce qu'il pensait qu'en tant que pionnier, il avait son mot à dire. Paul déclara clairement que c'était en tant qu'esclave de Dieu qu'il corrigeait leurs erreurs. Le mot esclave vient du terme grec doulos. Certaines versions bibliques rendent ce mot par serviteur. Cependant, il a une signification plus profonde, plus complexe. Dans l'ancienne civilisation grecque, on utilisait le terme doulos pour décrire le plus humble des esclaves. Un doulos n'avait aucun droit. Sa liberté dépendait entièrement de son maître. C'est ainsi que Paul décrivait sa personne et sa relation avec Jésus. N'ayant plus aucun droit sur sa vie, tout ce qu'il faisait désormais n'avait qu'un but, obéir aux ordres de son maître. Il agissait non selon un ordre du jour personnel ou dans un but égoïste, mais au nom du vrai Seigneur et Maître Jésus-Christ. Il est crucial de comprendre l'autorité qui nous rend capables d'obéir. De telles questions ont été aussi posées à Jésus. Marc 11, verset 28, et à de nombreux autres personnages de la Bible tels que Moïse, Nombre 12, verset 1, David, 1 Samuel 17, verset 45 et Jérémie 28, verset 9. Seuls ceux qui ont vraiment une relation authentique et profonde avec Dieu peuvent manifester la vraie puissance de Dieu dans leur vie et leur ministère. Il en était ainsi pour Paul. La conviction que le Christ était vraiment son maître le remplissait de puissance pour prêcher avec courage l'évangile et même pour donner sa vie pour son maître. Oui, Ménage, comment réconcilier le concept de la liberté en Christ avec l'idée que nous sommes les esclaves du Christ? Comment savoir que nous agissons pour le Seigneur avec la même conviction que celle de Paul et que nous ne prenons pas le nom de Dieu en vain? Exode 20, le verset 7, en ayant nos propres plans et ordres du jour. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.